En tant que franchiseur, vous avez compris l'attractivité de la stratégie du développement par le biais des réseaux, mais on se rend compte qu'une très grande majorité des gens qui se lancent ne génèrent pas le volume de franchisés qu'ils espéraient et finalement jettent l'éponge ou finalement le réseau périclite. Mais in fine, c'est toujours une question de masse critique de franchisés qui choisissent d'adhérer à votre réseau. C'est la raison pour laquelle j'ai souhaité partager avec vous cette vidéo dans laquelle je voudrais qu'on parle de la phase de génération de candidatures qui est véritablement le début du processus de fabrication d'un franchisé. Donc mon nom est Armel Lamassi et j'ai passé les 10 dernières années de ma vie à travailler sur le développement de réseaux. J'ai eu le privilège incroyable de travailler avec des personnes qui avaient une très très grosse expérience dans ce domaine-là et par la suite de monter un cabinet qui s'est spécialisé dans le développement de réseaux. Et donc ce que je voudrais, c'est qu'on voit dans la phase de génération de candidatures concrètement quels sont les outils à votre disposition en termes de vitrine de présentation de votre offre de franchise. Qu'est-ce que chaque outil peut vous apporter et en fonction de vos souhaits de développement, de vos envies, de vos enjeux, de vos projets de développement, quels sont les outils qui seront les plus adaptés pour ce que vous souhaitez obtenir. Alors, en fait, si vous souhaitez, ce qu'il faut véritablement imaginer, c'est que aujourd'hui, la communication, la génération de candidatures passe majoritairement par Internet. C'est-à-dire que le circuit de génération de candidatures est le suivant. Vous avez des sites comme Google ou bien des sites partenaires, des sites thématiques ou alors des actions d'emailing qui sont émises par des sites de mise en relation, sites de mise en relation entre franchiseurs et candidats franchisés. Donc soit ils font des emailing, soit ils sont avec des sites thématiques d'entrepreneurs ou des sites sectoriels, soit ils achètent des mots-clés sur Google ou bien ils investissent beaucoup en référencement naturel pour générer des candidatures, des demandes de candidats franchisés et ensuite les envoyer donc aux franchiseurs. Ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, les candidats franchisés vont regarder sur Internet, vont se renseigner sur les enseignes avant de postuler. Pourquoi? Parce que la denrée rare de chacun d'entre nous aujourd'hui, c'est notre temps. Et ce qu'on est par-dessus tout, c'est par exemple, c'est des choses comme, c'est tout ce qui peut nous faire perdre notre temps et des choses par exemple comme du spam. Quand vous voyez aujourd'hui tout ce que les gens déploient comme énergie pour se protéger du spam, ça vous donne une idée du niveau auquel les gens souhaitent se protéger de l'information qu'ils ne veulent pas. Donc, il y a des candidats certes qui postulent sans faire attention, etc. etc. Et quand vous leur répondez, bah, ils ne vous répondent pas. Mais la majorité des gens, ils savent bien ce qu'ils veulent. Et s'ils ne vous répondent pas, c'est peut-être parce que soit vous leur avez répondu trop tard, soit votre réponse n'était pas adéquate. Bref, c'est parce qu'il y a eu peut-être un problème de votre côté. Donc les gens, aujourd'hui, ce qu'il faut bien prendre en compte, et ça, des études ont été faites pour le démontrer, notamment une étude qui a été faite par Zogby Analytics, qui est une entreprise spécialiste de la récolte d'opinion aux États-Unis, qui ont démontré que les gens passent du temps à s'informer sur Internet, sur un produit ou sur le prestataire de service vers lequel ils souhaitent s'orienter avant de faire un achat, et surtout quand c'est un achat d'une valeur significative, c'est-à-dire quand ce n'est pas un achat d'impulsion. Donc, ce travail-là a été fait, et ce qui se passe, c'est que ils ont mis au point. Donc, on sait aujourd'hui que les gens passent au moins 3 heures. Au moins, alors certains passent moins, d'autres beaucoup plus. En moyenne 3 heures, on va l'exprimer de cette manière. 3 heures de temps pour acheter un produit de valeur importante. En franchise, c'est probablement plus parce que la valeur est encore plus importante puisque ça demande véritablement l'implication et en termes d'un point de vue financier, ça demande un investissement hautement plus important que d'acheter un voyage à 1000 €. Donc ça, c'est des choses qui sont connues. Maintenant, la problématique, c'est comment est-ce que vous faites pour être présent pour votre candidat franchisé, pour lui donner une vitrine suffisamment alléchante pour qu'il ait envie de postuler pour votre enseigne. Alors, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que vous avez 4 types d'outils qui s'offrent à vous pour pouvoir présenter, que vous pouvez utiliser comme vitrine pour votre enseigne. Vous avez
une page sur votre site principal. Vous pouvez choisir d'utiliser de dédier une page à la franchise, etc. Donc ça c'est un choix. Vous pouvez choisir de construire un site spécifique que vous allez dédier à la franchise. Alors, en ce qui concerne ce site spécifique, vous avez plusieurs alternatives. Vous avez notamment 3 alternatives. La première, c'est que vous pouvez mettre en place un site qui correspond en fait à une brochure, entre guillemets, une brochure un peu classique, une brochure basique. Ce que j'appelle une brochure basique, c'est quoi? C'est une brochure sur laquelle vous avez du texte et des images. Voilà, donc c'est à peu près tout. Ça, c'est des brochures basiques. Et ça, ça va vous produire certains résultats. Vous pouvez également avoir une brochure multimédia, c'est-à-dire c'est une brochure où, en plus de la brochure basique, eh bien, vous avez de la vidéo. Et si vous avez vu d'autres vidéos sur le sujet de la persuasion, je pense que vous connaissez quelle est la puissance de la vidéo. Et après vous avez donc la dernière option qui est un peu le gros package, qui est donc le fait d'avoir un site dédié à la franchise qui est multimédia et qui en plus est enrichi. Alors pourquoi enrichi? Parce que vous allez pouvoir mettre en plus des vidéos, vous allez pouvoir mettre en place ce qu'on appelle des formulaires de profiling en fait, qui vous permettent de qualifier, d'auto-qualifier vos prospects candidats franchisés. Pourquoi auto-qualifier? Parce que si vous faites bien, si vous faites un minimum bien le travail de présentation de votre opportunité, eh bien vous aurez beaucoup de demandes. Ce qu'il vous faut, c'est que vous puissiez savoir qui est-ce que vous rappelez en priorité et que vous ne ratiez pas les bons. Et si vous ne savez pas faire en sorte que les candidats s'auto-qualifient sur votre site, eh bien vous allez perdre beaucoup de temps à essayer de contacter les mauvais prospects. Donc voilà, pour récapituler les 4 entre guillemets les 4 types de vitrines possibles qui peuvent s'offrir à vous pour que vous puissiez présenter votre offre de franchise. Et maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est concrètement qu'est-ce que vous pouvez attendre de chacun des supports. Alors ici, ce qu'il faut ce qu'on a fait, ce que j'ai fait, c'est que je vous ai présenté pour chacune des phases chacune des phases du travail de recrutement, de persuasion d'un candidat en franchisé. Je vous ai expliqué, j'ai tenté de vous présenter pour chacune des phases à quel point quel support va être efficace et dans quelle proportion. Alors, si le tableau n'est pas très clair, c'est pas grave. Vous allez pouvoir, vous pouvez passer la vidéo en grand écran. J'espère que ça améliore les choses. Mais surtout, je vais vous le rendre téléchargeable. En tout cas, je demanderai aux informaticiens qu'ils puissent vous rendre le tableau téléchargeable parce que le même tableau il est sur une feuille, donc il vous sera accessible. Donc là-dessus, ne vous affolez pas. Donc à ce niveau, donc la première étape, j'ai saucissonné donc le travail de persuasion du candidat en franchisé en 3 étapes. Vous avez une première étape qui est l'étape de séduction. Donc c'est vraiment l'étape, globalement ça correspond à la phase où vous générez les candidatures. Ensuite vous avez une étape de qualification qui est l'étape où vous allez pouvoir organiser votre travail et faire en sorte que vous consacriez du temps aux projets qui valent la peine, aux candidats qui valent la peine. Et puis ensuite vous avez une phase qui est la dernière phase, qui est celle de conversion, qui est celle où vous allez amener le candidat qui est intéressé et qualifié, vous allez l'emmener à la signature. Et donc pour chacune des étapes, je vous indique à la fois comment est-ce que vous allez, qu'est-ce que vont vous apporter les différentes vitrines de présentation de votre offre de franchise, comment est-ce que ça va fonctionner. Et puis là, je vous ai mis pour mémoire donc les leviers de conversion qui sont les leviers de persuasion qui ont été identifiés par Monsieur Robert Cialdini, qui est vraiment le ponte de la persuasion dans le monde entier. Donc les différents leviers que vous pouvez utiliser à chaque étape. Donc, et donc vous avez une dernière colonne qui vous présente le levier sur le développement de façon générale. Alors, en ce qui concerne donc la page sur votre site internet, le problème de la page sur votre site internet, c'est quoi? C'est que, bon, en fait, déjà, c'est mieux que rien. Hein. Si vous l'avez, bon, c'est très bien, c'est mieux que rien, mais c'est quand même très limité. Pourquoi? Parce que sur une page d'un site internet, vous pouvez pas faire une page elle est limitée, c'est-à-dire que vous pouvez dire qu'un nombre limité de choses, vous ne pouvez présenter qu'un nombre limité d'informations, alors que vous vous adressez à quelqu'un qui va prendre la décision de sa vie.
qui est celle de faire éventuellement quelque chose avec vous. Donc pour cette raison-là, vous allez quand même limiter la portée de tout ce que vous pourrez faire. Parce que vous allez limiter les textes, vous allez aller au plus synthétique, etc. etc. Donc voilà, vous allez forcément lui donner moins d'infos que ce qu'il pourrait obtenir si vous aviez eu un site internet qui vous donne beaucoup plus d'espace. Aujourd'hui, internet, le prix d'une page web, c'est pas très cher. Donc c'est vraiment dommage de s'arrêter à juste une page web sur votre site internet et c'est dommage de ne pas construire un site internet que vous dédiez à la franchise. Pourquoi? Parce que en fait, votre prospect, ce qu'il faut bien se dire, c'est que ce qu'il cherche, c'est un max d'infos qui vont le sécuriser sur le fait de pouvoir démarrer avec vous. Et s'il n'a pas ces informations, eh bien, il va probablement aller avec quelqu'un qui peut lui donner ces informations. Et l'autre élément pernicieux, c'est que quelquefois, en fait, les infos, vous les avez, c'est juste que vous n'avez pas pensé à les lui transmettre, parce que les questions, il n'a pas pensé à vous les poser. Alors, ok, on peut dire que c'est sa faute, mais in fine, c'est vous qui aurez perdu une signature. Donc là, oui, il y a une vraie réflexion à mener là-dessus, et à voir si dans quelle mesure vous pouvez évoluer effectivement vers la solution d'un site internet dédié à la franchise. Maintenant, dans les sites dédiés, donc pour une page, vous êtes relativement pauvre. C'est-à-dire que ça va vous permettre à la rigueur de séduire un tout petit peu les candidats, mais c'est tout ce que ça va vous permettre de faire. Derrière, vous ne pourrez pas les qualifier, vous ne pouvez pas vous en servir pour les convertir. Vraiment, c'est juste un bout de papier pour dire voilà, j'existe, c'est tout. Et pour quelqu'un qui va vous payer plusieurs dizaines de milliers d'euros de droits d'entrée, demandez-vous si vous payeriez, si ça vous paraîtrait suffisamment crédible, si vous n'aviez qu'un site internet. Donc ça, si vous n'aviez qu'une seule page franchise sur votre site internet. Donc ça, c'est un élément véritablement à prendre en compte. Deuxième élément, donc deuxième support, deuxième vitrine, deuxième grade, deuxième niveau de vitrine entre guillemets. Donc c'est le site internet basique. Donc site internet basique, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez une brochure où vous avez du texte et des images. Ok, c'est bien, mais si je puis dire, c'est déjà beaucoup mieux que la page simple parce que vous pouvez déjà donner plus d'informations, vous pouvez donner plus d'infos sur le concept, sur les chiffres, sur l'équipe, sur les projets, les perspectives de développement. Vous pouvez déjà faire un certain nombre de choses. Et donc de ce point de vue là, l'avantage c'est que vous allez pouvoir dans la phase séduction donner plus de billes, c'est-à-dire vous aurez plus de chances de donner envie de vous rejoindre. Donc ça c'est un point qui est intéressant. Vous aurez également la possibilité de qualifier un petit peu plus. Alors pourquoi qualifier un peu plus? Parce que vous pouvez par exemple créer une page. Il y a des pages dites de qualification. C'est-à-dire que quand quelqu'un va par exemple sur la page les secteurs disponibles sur votre site dédié à la franchise, là vous avez une information de qualification capitale. Mais par contre, il faut que vous puissiez la capter. Et c'est la raison pour laquelle j'ai mis un point d'interrogation ici. C'est-à-dire que ça ne vous permet de qualifier votre prospect que si vous pouvez capter l'information. Pourquoi? Parce que quelqu'un qui va visiter la page les secteurs disponibles, ça veut dire que c'est quelqu'un qui se projette vraiment dans une démarche de choix. C'est pas un touriste, c'est quelqu'un qui a l'impression que quelque chose va devoir se concrétiser. Donc il faut qu'il vérifie ces informations-là. Il faut qu'il voit si le secteur qui l'intéresse est encore disponible. Il en est de même pour quelqu'un qui va par exemple aller sur la page les conditions financières ou la page sur la rentabilité. Quelqu'un qui va sur ces pages-là, c'est pas un touriste. C'est-à-dire que ça n'a rien à voir avec quelqu'un qui s'est arrêté à la page d'accueil par exemple. Donc ça c'est des gens quand des gens peuvent visiter ces pages-là, il faut savoir que c'est des gens qui ont un intérêt, des gens qui ont un projet. Et si vous pouvez capter cette information sur l'historique de visite des pages de votre site franchise, à ce moment vous pouvez déjà commencer à vous servir de véritablement tirer profit de votre site, même si ce n'est qu'un site brochure basique où il n'y a que du texte et des images. Donc voilà un petit peu ce que vous pouvez sortir de ce type de site. Vous allez pouvoir faire un petit peu de séduction et puis un peu de qualification si c'est avéré. Donc et en fonction de ce que vous allez mettre là-dedans,
Si par exemple vous avez en fonction du type d'informations que vous allez mettre, si par exemple vous avez quelques informations que vous pouvez mettre par exemple en cachet, mais des informations qui sont plus utilisées en phase de conversion, une fois de plus, si vous avez la capacité d'obtenir l'historique de visite, vous avez une information très importante pour vous aider à convertir votre prospect. Et c'est de cette manière-là que vous pouvez exploiter votre site pour véritablement pour vous en servir comme outil de conversion de vos candidats en franchisé. Ensuite, en ce qui concerne un outil comme par exemple votre site internet sous forme de brochure multimédia, alors c'est un grade au-dessus du site internet de brochure basique. C'est-à-dire que ici vous avez tout ce qu'il y avait dans la brochure basique, c'est-à-dire le texte, des images. En plus, vous aviez du contenu, ce que vous n'aviez pas dans la simple page de votre site web. Donc là, vous avez aussi du contenu. Mais en plus, vous avez de la vidéo. Alors, la force de la vidéo, c'est quoi? C'est que ça crée une relation, ça crée une connexion émotionnelle extraordinaire avec celui qui vous écoute. C'est-à-dire que quand vous regardez par exemple sur cette vidéo, enfin, depuis que vous regardez, à force, vous aurez finalement l'impression de me connaître. Et moi, voilà, je l'ai tourné, j'ai voulu donner ce que j'avais, voilà, ce que je savais de mieux sur le sujet à toutes les personnes qui font face aux problématiques de développement de réseau. Et j'arrive à vous transmettre, comment dire, le plaisir ou la joie que j'ai de partager cette information avec vous. Vous voyez, c'est ça la puissance de la vidéo. Et vous pouvez utiliser la même puissance, mais pour commercialiser votre opportunité de franchise, pour créer la même relation avec vos candidats franchisés, sachant que vos candidats franchisés auront un choix d'une valeur beaucoup plus importante que tout ce qu'on peut avoir à échanger vous et moi. C'est-à-dire que pour eux, choisir votre concept, c'est vraiment, vous payez beaucoup de milliers d'euros de droits d'entrée, vous payez beaucoup de royalties et s'engager avec vous pendant une durée très longue. Donc c'est vraiment important qu'ils puissent avoir cette connexion avec vous le plus tôt possible, parce que ça va leur permettre de s'attacher à vous et à votre enseigne, et donc de rejoindre votre réseau. Okay? Donc, avec un site qui est sous un format brochure multimédia, c'est-à-dire où vous avez non seulement du texte, des images, du contenu, mais aussi de la vidéo, et plus de vidéos vous avez, mieux c'est, parce que aujourd'hui la courbe de consommation de la vidéo sur Internet est en train d'exploser littéralement. C'est-à-dire qu'on prévoit qu'en 2015, les gens regarderont beaucoup plus de vidéos que ne liront de texte. Pourquoi? Parce que l'être humain est purement et simplement paresseux. Donc, plus vous pouvez en faire, mieux c'est. Ça n'a pas besoin d'être professionnel. Et parce que si vous voulez en faire des vidéos professionnelles, ça coûte très 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 cher. Ça risque de vous dissuader ou de différer de façon très longue le moment auquel vous allez décider de lancer cette vidéo. Vous voyez, cette vidéo par exemple que vous regardez, je l'ai faite avec des moyens très modestes, d'éclairage, de caméra, etc. Si vous avez un iPhone et que vous avez un trépied, vous pouvez déjà shooter des vidéos de qualité très très correcte. Donc voilà pour cette partie. Ensuite, l'autre intérêt du site internet multimédia, du site internet avec multimédia, c'est que donc derrière, en termes de qualification, alors pour la partie qualification et la partie conversion, là c'est un petit peu comme le site texte, hein. C'est-à-dire que le gros avantage du site multimédia, c'est surtout que au niveau de la connexion que ça crée, au niveau de la séduction, c'est redoutable, c'est imbattable. Mais par contre, derrière, pour tout ce qui est qualification et conversion, ça dépend vraiment de votre capacité à tracer l'historique de visite de votre internaute. Si vous avez un outil derrière qui vous permet de tracer l'historique de visite de votre internaute, alors vous pouvez utiliser votre site internet comme un véritable levier de qualification et de conversion de franchisés. C'est-à-dire que vous allez pouvoir prioriser vos efforts de relance de prospects, vous allez pouvoir relancer les prospects qui sont par exemple sur des zones que vous souhaitez de façon plus rapide et plus personnalisée que des prospects qui ne sont pas sur les zones que vous souhaitez ou qui n'ont pas suffisamment l'apport requis, etc., etc. Donc vous pourrez vraiment capitaliser sur le travail que vous avez fait de mettre en place un site internet pour présenter votre offre de franchise.
Donc si vous avez ce type d'outil, et c'est tout à fait, et le retour sur investissement sur la vente d'une opportunité de franchise est largement atteint, parce que en fait, comme à chaque fois que vous faites une signature, vous encaissez un beau chèque, ça peut valoir le coup, parce que là par contre ça permet de ne pas rater les bons candidats, et ça permet de détecter les candidats qui sont vraiment mûrs, parce qu'un candidat qui, une fois de plus, qui visite la page conditions financières, la page rentabilité, la page des secteurs disponibles, quand vous êtes en mesure de savoir quand est-ce qu'il l'a visité, combien de temps il a passé, combien de temps il est passé sur cette page dans la dernière semaine, etc., etc., et bien là vous avez des billes précieuses pour ne pas rater les bons candidats. Donc en termes de levier de développement, évidemment c'est un cran au-dessus du site brochure basique, hein. Donc ça on s'en doute bien. Alors le must, le summum, le top, vraiment ce qu'il y a de meilleur en termes de vitrine, de commercialisation, d'opportunités de franchise, eh bien c'est le site internet qui fait brochure multimédia enrichie. Alors pourquoi enrichi? Parce que là-dessus vous allez avoir non seulement tout ce que vous aviez avant, c'est-à-dire tout ce qui était donc texte, présentation texte de votre opportunité, de l'équipe, etc., etc. Présentation, vous avez les images, vous avez la vidéo, vous avez tous les contenus sur votre enseigne, sur comment ça se passe, les questions fréquentes, etc., etc., que vous utilisez derrière pour pouvoir convertir les candidats. Mais en plus de ça, vous allez avoir des outils de profiling, c'est-à-dire que vous allez avoir les outils qui vous permettent effectivement de tracer, tracer par exemple les historiques de visite de vos visiteurs. Et puis surtout, alors ça en réalité c'est même des outils séparés, mais surtout vous allez pouvoir implémenter ce qu'on appelle des formulaires de profiling, c'est-à-dire demander en fonction de l'information qui est donnée à votre prospect, demander des informations en échange qui vous permettent automatiquement de préqualifier le candidat, mais vraiment sur des éléments, sur une variété de critères très importante, c'est-à-dire son apport, l'échéance de son projet, pourquoi est-ce qu'il veut monter ce projet avec vous, pourquoi il veut le faire maintenant, avec qui est-ce qu'il va le faire. Mais quand vous avez un site avec un petit peu de contenu, vous pouvez très facilement profiler vos candidats de cette façon. De cette manière-là, vous pouvez construire les choses de façon à ce que votre site, globalement, ne vous rebalance que les candidatures qui ont un certain nombre de critères, qui remplissent un certain nombre de critères, et que de cette manière, vous ne vous concentriez que sur les candidats qui ont les meilleurs... dont les profils vous intéressent le plus, ou même voilà, et puis vous laissez les autres par exemple à une assistante qui les rappelle, mais les bons vous les envoyez à quelqu'un qui est capable de les suivre de façon correcte. Donc voilà, présenté de façon un peu synthétique les différentes vitrines, les différentes gammes de vitrines qui sont disponibles si vous souhaitez commercialiser votre offre de franchise de façon véritablement comme vous voulez, c'est-à-dire que c'est vraiment comme des vitrines. Vous avez celles qui coûtent pas cher et qui ne rapportent pas plus, et celles qui coûtent plus cher, et quand vous avez une opportunité de qualité, quand vous avez des produits de qualité à vendre, bah vous vous orientez plutôt vers des vitrines qui vont pouvoir les mettre en valeur et qui vont vous permettre de décupler votre productivité et votre efficacité commerciale. Donc voilà un petit peu les différents supports qui peuvent s'offrir à vous. Vous avez maintenant à les choisir en fonction de l'efficacité, du retour que vous souhaitez. Évidemment, c'est plus compliqué de mettre en place une plateforme qui fait brochure multimédia enrichie que de mettre en place une simple page web sur un site internet généraliste. Donc évidemment, c'est des efforts différents, mais le retour, je pense, est plus que proportionnel. Donc voilà, c'est ce dont je souhaitais parler avec vous dans cette vidéo, c'est ce que je souhaitais partager. J'espère que ça vous a donné une vision un peu plus claire sur ce qui est possible et de ce que vous pouvez en attendre.
et que donc vous pourrez de cette façon choisir de façon plus adéquate votre vitrine, la vitrine de présentation de votre opportunité en fonction de vos objectifs de développement. Donc écoutez, ce que je vous propose donc c'est de réfléchir à ça, prendre des décisions et surtout faites-le pour moi. Laissez-moi un commentaire au bas de cette vidéo, quelque part sur justement cette page, de manière à ce que je sache quelle est votre opinion et quel est le type de solution qui vous paraît le plus adéquat par rapport à votre projet, par rapport à votre opportunité de franchise. Et puis, si vous avez des questions sur l'implémentation concrète d'un élément qu'on a vu dans cette vidéo, eh bien laissez-le dans les commentaires, je les lis tous personnellement et j'essaye au maximum de répondre personnellement à chaque commentaire qui est laissé. Merci de votre attention et très bon succès dans votre projet.